Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre type Nadiradia. Bienvenue dans ce message-là et bienvenue dans ce message du mercredi. Il faut se dire que je suis vraiment très content parce que vous savez, l'année a commencé et l'année, je sens au fur et à mesure que l'année est en train de bouger de partout de mes occupations que j'ai aujourd'hui, partout les différentes réunions que je suis en train d'organiser et par ce temps que je passe avec mon mentor qui chaque fois est en train de me pousser et actuellement il se retrouve au forum économique là où ils sont en train de discuter des choses du monde et ne vous méprenez pas, il est en train de nous représenter cette vaste industrie dans laquelle nous sommes avec un staff vraiment bien garni et vraiment c'est quelque chose de gigantesque. Et là, il va faire de très belles rencontres et j'en suis sûr là-bas. Et là, vous savez qu'on a fini le ICE, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Après cela, je suis parti à Bangkok, il y avait un événement là-bas que je suis allé suivre et actuellement je vais au ASB. Les gars, je vous encourage à participer au ASB, à arranger, vous débrouiller, vous faites tout ce que vous pouvez pour participer à cette formation de leadership et ça va vous aider. Et après cela, j'allais à Dubaï. Les gars, l'année a commencé de très belle. Les choses vont tellement décoller que vous allez vraiment être surpris. Et il faut comprendre une chose qui est vraiment magnifique, c'est que cette année a vraiment décollé de partout, de tous les événements, de tout. Vous-même, je sais gratuitement, vous êtes en train de faire tellement de planifications en fonction de vos différents objectifs que vous êtes fixés et ça va être l'année des records parce qu'on va briser les barrières, on va briser des records, on va remettre les pendules à l'heure, on va vraiment passer avec un autre niveau dans ce business. Et cette année, je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que vraiment ça sera la plus belle année. La focalisation est la seule chose qui va nous permettre d'atteindre nos différents buts. Et la focalisation est la seule chose qui va nous permettre de pouvoir bouger. Vous savez, tout au long de ce message, vous devez le comprendre, je vais parler de la focalisation. Parce que peu importe que vous construisez le business, ça fait plus des années. Peu importe que vous construisez le business, ça fait maintenant. Peu importe que vous construisez le système, ça fait juste un jour. Vous devez comprendre tout simplement que la focalisation, c'est la chose la plus essentielle qui permet à quelqu'un de pouvoir réussir dans ce business. Vous devez comprendre que dans la vie même d'un être humain, il y a toujours des choses qui vont l'empêcher de réussir. Et l'une des choses qui peut amener quelqu'un de réussir, c'est la distraction. Et vous savez, la distraction, c'est partout. Et surtout pour nous, par exemple, qui voulons avoir la liberté financière, la distraction va venir de partout. Des moments où tu t'entends le moins, des moments où tu ne penses pas, la distraction sera là. Je veux comprendre que la distraction, c'est partout, hein. Voilà, il y a toutes les nouvelles vont venir nous distraire, des nouvelles peut-être familiales, des nouvelles par exemple de nos collègues, des nouvelles même des gens avec lesquels nous développons le business, des nouvelles de manière nationale, les nouvelles même du monde, les nouvelles toutes sortes de choses vont venir nous distraire. Et vous devez comprendre aujourd'hui une seule chose, notre pire ennemi et l'un des ennemis qui va le plus nous fatiguer, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont les pires ennemis. Aujourd'hui, c'est devenu la chose qui fait en sorte que les gens perdent beaucoup plus de temps. Ils n'arrivent pas à se focaliser sur ce qu'ils doivent faire. Vous savez, quand nous on était encore plus jeunes, il y avait une seule chose qui pouvait attirer notre attention et qui pouvait faire en sorte que ça puisse nous distraire. C'était à l'heure de 20h. À 20h, tout le monde devait être à la maison parce que la télévision allait être allumée. Je penserais peut-être que pour vous, je ne sais pas comment c'était, mais pour moi, c'était dans la télévision blanc-noir. Et c'est la seule chose qui pouvait nous coacher. Et tu pouvais rester le temps que juste cette télévision allumée. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses pour nous distraire. On était focalisés en train de faire ce qu'on devait faire et d'atteindre nos objectifs. Vous allez constater que aujourd'hui, le niveau de distraction est devenu encore plus élevé. Par exemple, vous lancez une invitation et vous partez pour votre présentation. Et un seul message peut venir vous distraire. Un message peut venir vous dire, par exemple, le gars va vous dire « je suis plus disponible » ou le présentateur va dire « il n'est pas là » ou bien votre tuteur va vous envoyer un message pour vous sermonner et automatiquement ça va vous mettre ou bien votre femme va faire des histoires et automatiquement ça va vous mettre dans un état difficile. Et en même temps, vous pouvez recevoir aussi un message où vous êtes heureux, un message positif, je veux dire, et en même temps aussi un message où vous êtes négatif. Donc, il y a tellement de choses. Même quand vous finissez une présentation, vous pourrez avoir un message, le message va vous dire non, le gars va vous dire non, je ne fais plus l'activité. Et vous pourrez aussi recevoir un autre message, va vous dire non, je veux faire l'activité, je veux comprendre certaines choses. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent distraire quelqu'un. Vous savez,
Aujourd'hui, cette année, je vais vous donner un grand conseil. Vous savez, généralement, quand je vous donne des conseils, je sais que vous écoutez beaucoup, mais vous n'appliquez moins. C'est pourquoi à chaque fois que vous avez remarqué que mes messages, je reviens sur les mêmes messages. Et qu'est-ce que je vais vous dire cette année? C'est ce que Dato Skrividi m'a appris. Dato m'a dit tout simplement que si tu veux réussir, il faut te couper du monde et concentre-toi sur ton objectif. Et quand tu l'auras atteint, le monde va s'occuper de toi. Le monde dans lequel on est aujourd'hui ne peut pas arrêter d'être négatif, ne peut pas arrêter d'être positif. Donc, ce n'est pas ça le problème. La chose, c'est comment vous allez réussir à pouvoir gérer toutes ces informations-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, une mauvaise information vient, comment toi tu vas la gérer? Une bonne information vient, comment tu vas pouvoir la manager dans ta vie, là? Comment tu vas faire qu'elle n'aura pas d'impact sur toi, là? C'est ça qu'il faut pouvoir te concentrer cette année. Et par exemple, quelque chose de simple. Quelque chose arrive dans ton pays, ou peut-être ça doit vraiment te distraire, ça doit te dire, ah, ce pays va être chaud. Souvent, il y a des personnes qui disent, non, lui, il s'en fout, hein, il n'y a pas de problème, ils vont rester dans ce pays, ils vont tout construire dans ce pays. Souvent, c'est quelque chose arrive dans le pays voisin, et tu te dis, non, c'est parce que dans le pays voisin, ça va rien faire. Mais quand quelque chose arrive dans ta famille, tu ne peux pas dire la même chose. Automatiquement, tu es affecté, tu te dis, est-ce que ça là, est-ce que. Beaucoup de choses vont arriver autour de vous, mais ce n'est pas des choses qui vont en réalité vous tuer. Mais la chose que vous devez faire, vous devez commencer maintenant à réduire tout le bruit qu'il y a autour de vous, toutes les choses qui peuvent vous fatiguer, toutes les choses qui peuvent vous distraire. Parce que si vous portez beaucoup plus d'importance sur les choses qui sont autour de vous, cela va réduire considérablement l'impact que vous-même, cela va réduire la focalisation que vous avez sur vos objectifs et ça va vous distraire et ça va vous amener à faire ce que vous ne voulez pas faire. Première des choses qu'il faut déjà comprendre et puis il faut déjà commencer à accepter et puis il faut commencer déjà à te dire, c'est que déjà il faut être responsable de sa vie. Et dans la responsabilité de ta vie, il faut être responsable de ce que tu veux écouter, de ce que tu veux rester garder, ce que tu veux aussi te focaliser. Parce que tout ce que les journaux vont écrire, tout ce que les gens vont dire autour, tout ce que les gens sont en train de faire autour, c'est une seule chose. Même tout ce que les gens vont mettre sur les réseaux sociaux, c'est une seule chose, c'est juste attirer ton attention. Et quand ils attirent ton attention, ils se font de l'argent. Et quand ils se font de l'argent, toi tu es en train de perdre. Parce que l'information peut désactiver ta focalisation ou même peut réactiver ta focalisation. Une chose qu'il faut être vraiment responsable, et ça je vous le dis parce que vous êtes le propriétaire de ça en fait en réalité. Vous devez être responsable du fait que dans les 3 années, déjà aujourd'hui où vous êtes, vous devez être responsable de ça. Ça c'est vous qui l'avez permis. Maintenant vous devez aussi être responsable du fait que dans les 3 prochaines années où vous allez être là, ça c'est encore vous, votre choix. Ce n'est pas le choix de quelqu'un. Nous ne sommes plus responsables de nous-mêmes. Nous ne sommes plus responsables de ce que nous sommes en train de faire. Nous passons tout notre temps à être distraits par des choses qui ne sont pas importantes, distraits par des choses qui vont rien nous apporter, rien apporter à notre famille, rien nous apporter. Nous passons même souvent même du temps même avec des gens qui ne peuvent même pas nous projeter dans l'avenir, nous dire que c'est encore possible. Nous passons tout le temps à discuter avec avoir des discussions, mais passer du temps avec des gens qui vont passer tout notre temps à nous dire des choses qui nous distraient, qui ne nous focalisent même pas, qui ne nous amènent même pas à aller de l'avant. Vous savez, quand c'est comme ça, Dato Skrividi me l'a dit, hein, et moi, il m'a donné tellement de conseils. Ce sont des conseils que j'ai mis en pratique. Il m'a dit, regarde, même si tu es en train de lire un bouquin, même si tu es en train de passer du temps sur les réseaux sociaux, même si tu es en train de causer avec des gens, même si tu es en train de partager quelque chose avec des gens, même en train d'échanger, ou même les gens avec qui tu changes, il y a une seule question fondamentale qu'il faut que tu... Même si tu es en train de lire un livre, il y a une seule question fondamentale qu'il faut te poser. En quoi est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment va me permettre d'atteindre mon objectif, de faire le mass out? En quoi est-ce que ce que tu vas en train d'arriver dans ma vie là va me permettre d'atteindre mon objectif? En quoi est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement va me permettre d'être le meilleur networker dans QNet? En quoi est-ce que ce truc là va me permettre d'atteindre la maison de mes rêves? En quoi est-ce que cela va me permettre de donner la meilleure vie à ma famille, la meilleure vie à ma femme, la meilleure vie à mes enfants? Comment cela, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, cette causerie, ces échanges que je suis en train de faire là, va me permettre de grandir pour devenir meilleur que ça? Comment cela va me permettre de pouvoir réaliser tout ce que j'ai décidé de dire que je dois faire dans la vie de ma maman ou de mes parents? Normalement, vous devez commencer maintenant, à partir de maintenant, après ce message-là, à commencer à contrôler votre vie, contrôler tout ce que vous écoutez, contrôler ce qui vous distrait, contrôler les choses qui ne vous arrangent pas, contrôler tout ce qui est actuellement en train de passer à autre chose. Vous devez passer tout votre temps à le faire parce que c'est tellement important et c'est tellement indéniable et que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Maintenant, la chose que vous devez aussi faire, qui pour moi je le fais et vraiment ça m'aide, vous devez aujourd'hui vous poser la question. Ok, l'échange que je suis en train d'avoir avec ce gars-là, en fait, si ça peut pas m'aider, je dois le couper. Lui là,
parlez avec lui là. S'il peut pas, si l'échange que j'entends ne peut pas me permettre d'atteindre mon rêve de 2025 là, ça ne sert à rien que je passe assez de temps avec lui. Ça ne sert à rien que je passe assez de temps avec ces personnes. S'il ne peut pas m'aider là, ça ne sert à rien que nous on passe de temps parce qu'on va se mentir, parce que chacun a ses projets. Mais s'il ne peut pas m'aider, s'il ne peut pas m'encourager, s'il ne peut pas me pousser, s'il ne peut pas me donner la force, mais ça ne sert à rien que je perde du temps avec ces personnes-là. Vous devez enlever les parasites autour de vous. Vous devez enlever des personnes qui ne vous apportent rien. Quand je vous le dis là, je ne suis pas en train de le dire parce que je suis en train d'imaginer une vie, mais je suis en train de vouloir vous dire non, ne faites pas ceci, etc. Ou même ne parlez pas à telle personne. Parce que les gars, passez même du temps avec quelqu'un. Essayez un jour de vous asseoir, vous passez avec du temps avec quelqu'un, vous parlez de tout, sauf de votre avenir. Comment vous vous sentez? Vous allez finir de rire, etc., mais sans parler de l'avenir, sans parler de vos projets, sans parler de votre futur. Mais imaginez-vous, par exemple, que vous prenez ce même temps-là, vous passez avec quelqu'un, vous riez, vous parlez de tout et lui, mais en même temps, vous vous projetez. L'année prochaine, voici ma maison. Cette année, voici mon objectif. Voici ce que je vais atteindre. Et d'échange en échange, la personne, si vous partagez vos rêves, et dans ces rêves-là, vous commencez à vous retrouver, vous commencez à vous donner des solutions, vous commencez à vous donner des stratégies, vous commencez à trouver des stratégies, vous commencez à fonder maintenant une manière de faire. Il n'y a pas quelque chose de plus agréable. Moi, j'ai vraiment éloigné, enlevé, retiré toutes ces personnes-là qui ne m'apportaient rien. J'ai dit merci toujours à Datos Rividi, à Djabba Bisma, parce que ce sont des valeurs qui m'ont donné, qui m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui. Parce que passer beaucoup de temps avec des gens qui n'ont plus la même vision que vous, c'est une perte de temps. Et pour pouvoir le faire, moi j'ai fait la chose la suivante. Voici comment j'ai fait. J'ai fait une filtration. Cette personne, ce groupe de personnes-là, qu'est-ce qu'ils m'apportent lorsque moi, je suis en train de développer mon business? Ce type de personnes-là, qu'est-ce qu'ils réellement ils peuvent m'apporter? Ces causeries-là, ces échanges-là, chaque fois, je vais m'asseoir ici, peut-être au grain avec eux, je vais m'asseoir ici, parler ici. En quoi est-ce que cela m'arrange ou bien m'aide à avancer? Lui, là, qu'est-ce qu'il m'apporte réellement dans les échanges que j'ai avec lui, de manière constructive? Qu'est-ce qu'il me dit? Telle réunion-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Telle chose, qu'est-ce qu'elle me fait? Telle chose, qu'est-ce qu'il me fait? Lui, là, comment il va m'aider à devenir un meilleur leader? Comment il va m'aider à devenir un meilleur direct? Comment il va m'aider à construire un bon réseau? Comment il va m'aider à pouvoir faire avancer cette personne-là? Comment? Et au fur et à mesure, tu commences à enlever ces personnes-là parce qu'elles ne vont rien t'apporter, parce qu'elles ne t'apportent rien. Laisse tout ça et commence maintenant à te concentrer sur tes présentations. Parce que ce sont tes présentations qu'on donne en commission. Donc si tu te concentres sur tes présentations, les choses vont commencer à aller. Mais je ne t'ai pas dit de laisser tout le monde entier, tout le monde autour de toi, c'est pas ce que je te dis. Je te demande juste de couper pour le moment, de couper toutes ces personnes-là, jusqu'à ce que tu puisses atteindre un objectif. L'objectif, par exemple, c'est peut-être d'acheter une voiture. L'objectif, par exemple, c'est peut-être d'améliorer la vie de famille. L'objectif, par exemple, c'est d'acheter ta maison. Et quand tu atteins la liberté financière comme moi, Joe, répare avec ces personnes-là, causer, échanger, mais parce que tu as réalisé ta vie, tu peux maintenant causer, tu peux être distrait, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu n'as pas réalisé ça, tu ne peux pas en même temps te distraire et puis en même temps avoir ces personnes-là. Mais ça ne va pas te permettre d'avancer, mon cher. Tu dois être vrai avec toi, je ne vais pas te mentir, je suis ton leader. Arrête d'écouter toutes ces personnes, arrête d'écouter des personnes qui ne contribuent pas. Je veux parler des gens qui ne contribuent pas, qui ne peuvent pas t'aider dans l'objectif, dans des objectifs, qui ne peuvent pas t'apporter quoi que ce soit, qui te distrait. Il y a des distractions qui te nuisent, qui ne t'apportent rien, qui ne te donnent rien. Mais tu te sens à l'aise, mais tu ne peux pas te sentir à l'aise pendant que tu dis que tu as des objectifs. Il arrive à ce moment, tu mets stop à tout ça. Il arrive à ce moment, tu m'imposes à tout ça. Il arrive à ce moment, tu dis assez, c'est assez. Il arrive à ce moment, tu te prends au sérieux. Il arrive à ce moment, tu contrôles ces choses. Il arrive à ce moment, tu changes la donne. C'est ce que je veux que tu comprennes. Si moi vous expliquer ça mieux, vous allez mieux comprendre. Imaginez-vous par exemple que vous êtes en train de faire une course et puis il y a la route, tout est là dressé. La route et votre but de la course est là devant vous. Et vous êtes en train de courir, vous courez. Et puis en même temps, pendant que vous êtes en train de courir, quelqu'un t'appelle, hey Joe, c'est comment John? Comment tu vas? Hey Dez, comment tu vas? Hey viens, on va prendre un pot ici. Hey ma chérie, c'est comment? Hey ici, c'est là. Hey mais toi, tu viens plus me voir. Et toi, tu viens plus me voir. Et toi, tu n'es plus avec moi. Maintenant, toi là, tu es ceci. Maintenant, tu as changé. Maintenant, tu es ceci. Toutes ces informations vont commencer à vous distraire parce que vous devez comprendre que quand vous êtes en train de courir et que vous êtes en train de courir normalement, votre corps est en ébullition, en train d'avancer, mais quand vous commencez à stopper, à commencer à ralentir, votre corps aussi commence à se calmer. C'est pareil. Il n'y a rien que je ne dis que vous ne savez pas. Donc, si vous êtes vraiment focalisé en train de courir sur votre objectif, garanti, vous allez pouvoir l'atteindre. Imaginez-vous Usain Bolt en train de courir pour atteindre son record, de 9 secondes, et puis, automatiquement, le gars, il est distrait, mais il ne pourra pas atteindre ça. Jamais il va pouvoir atteindre. Donc, vous devez comprendre ça. C'est vraiment très, très important. Les gars, focalisez-vous sur votre objectif. Votre objectif que vous avez pris le temps d'écrire encore en 2025. Vous avez encore pris le temps, le courage de l'écrire. Il ne doit pas être comme pour le 2024, 2023, 2022. Donc, donnez plus de temps. Annulez tout ce qui vous empêche d'avancer. Détruisez tout ce qui va vous donner. C'est un combat pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça ne va pas venir d'un seul coup. Ça ne va pas venir parce que vous l'avez dit. Ça ne va pas venir parce que vous le souhaitez. Ça va venir par un combat, par une discipline que vous aurez donnée. Donc, toutes ces personnes, toutes ces distractions qui vous ont toujours empêché,
stoppez-les. Que ce soit les télévisions, que ce soit les réseaux sociaux, tout ce qui peut vous empêcher, mais stoppez-les et focalisez-vous sur votre objectif. Lorsque vous allez atteindre la liberté financière et que vous allez être riche, les gars, vous pouvez ramener ça et vous pouvez maintenant vivre ça. Ça, il n'y a pas de problème. On fonce cette année, on doit atteindre notre objectif. Vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Focalisez-vous sur vos objectifs. Bossez, présentation, vous dites non. Tu fais des présentations, tu fais tes suivis, tu dis non, tu continues. Tu es découragé, tu continues. Tu es encore découragé, tu continues. Les gars, c'est quelque chose de fantastique que nous tous nous devons faire. À partir de maintenant, focalisez-vous sur vos objectifs, bossez comme des malades, donnez le meilleur de vous-même, soyez toujours sur vos plans, en train de revoir les plans que vous avez faits, des objectifs que vous avez faits. Comme vous n'êtes pas en train de les atteindre, vous devez être focalisé. Focalisation. Ne vous laissez pas distraire. Il y aura beaucoup de distractions qui vont encore venir vous empiéter, vous dire que ça ne marche pas, c'est pas possible, c'est possible, ceci, c'est là, plein de choses qui vont arriver. Mais les gars, vous devez être focalisés. Focalisez-vous sur vos objectifs. Il y a un temps pour s'amuser. Et puis, il y a un temps pour jouir. Donc, concentrez-vous à travailler et sérieusement et arrivé à ce moment, vous pourrez jouir du monde. Sur ce, je vous aime. ASB Jom Désiré.